Père, merci pour cette opportunité de parler de ta part. Par moi-même, je ne peux rien. Voilà pourquoi je demande ta grâce. Ouvre-moi, Seigneur, de ton onction, afin que je sois en mesure de proclamer, Seigneur, tes oracles. Père, enseigne-nous, instruis-nous, corrige-nous, convainc-nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, nous continuons avec notre enseignement sur la Pentecôte. Alors notre texte de base, comme nous le savons, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 36. Et ce texte, nous l'avons divisé en 3 parties, comme nous avons dit. La première partie, c'est du chapitre, c'est du verset 1 jusqu'au verset 4. Deuxième partie, c'est du verset 4, du verset 5 jusqu'au verset 13. Et troisième partie, c'est du verset 14 jusqu'au verset 36. Alors, la première partie, nous parlons de la preuve de la venue du Saint-Esprit. Deuxième partie, nous parlons des effets de la venue du Saint-Esprit. Et troisième partie, nous parlons de l'explication du phénomène qui s'est déroulé les jours de la Pentecôte. Alors, nous sommes toujours à notre première partie, parce que la première partie est vraiment très très longue. Alors, nous continuons. Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Tu lis au nom du Seigneur. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, nous savons que les temps de la fin ont commencé avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ces temps de la fin ont été inaugurés par la venue du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte. Donc les temps de la fin ont été inaugurés les jours de la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit. Alors, si nous regardons au chapitre 1 des Actes des Apôtres, c'est la préparation. C'est la préparation de cet événement. Parce qu'au verset 8, le Seigneur fait la promesse de la venue du Saint-Esprit. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est au chapitre 1, le verset 8. Et au verset 2, nous venons maintenant, cette promesse s'accomplir. Le Saint-Esprit arrive le jour de la Pentecôte. Alors, il est à noter que le Saint-Esprit est arrivé au moment fixé par Dieu. Rien à voir avec les disciples de prier pour occasionner l'arrivée du Saint-Esprit. Rien à voir avec les disciples de prier pour provoquer le baptême du Saint-Esprit. Il leur avait été demandé seulement d'attendre, bien sûr dans la prière, d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est arrivé au moment fixé par Dieu. Vous voyez, au moment fixé par Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent à créer le baptême du Saint-Esprit. Les gens cherchent, parce que, qu'est-ce qui arrive? Nous voyons,
on a été enseigné aussi comme ça, mais par la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que ce n'est pas ça. Ce qui s'est fait dans beaucoup d'églises évangéliques et pentecôtistes. Qu'est-ce qui arrive quand nous voyons certains prédicateurs prêcher sur les choses matérielles, prêcher sur les conforts sur la terre, et à la fin, il dit aux gens, si vous voulez que Jésus-Christ puisse régler tous vos problèmes, répétez cette prière après moi. Et les gens répètent. Après avoir répété la prière, ces gens-là qui ont répété la prière, ils sont déclarés chrétiens. Chrétiens, et voilà, après les baptêmes s'ensuivent, tout ça. Mais après, on se plaint que ces mêmes gens qui ont répété la prière, qui ont récité cette prière, on ne voit aucun fruit de l'esprit dans leur vie. On ne voit aucune transformation. Voyez, et les gens se plaignent. On ne voit aucune transformation, aucun fruit produit par le Saint-Esprit. Et il y a même des gens qui ont reçu Jésus-Christ plusieurs fois. À chaque fois qu'on lance l'appel pour répéter la prière, ils passent et ils répètent, mais rien ne se passe. Tout ça, nous avons compris que la nouvelle naissance est un acte souverain de Dieu. Bien sûr que Dieu utilise la prédication comme nous sommes en train de le faire maintenant. Si aujourd'hui Dieu avait prévu que quelqu'un puisse naître de nouveau, Dieu va utiliser cette prédication pour toucher quelqu'un afin de naître de nouveau. Mais ce n'est pas à nous de créer la nouvelle naissance. C'est à Dieu de créer la nouvelle naissance. Ça arrive de manière souveraine. Voilà pourquoi on se plaint, on dit que bon, il y a des gens qui ont fait, ils ont récité la prière. Il y a même une maman dont les enfants, à part un seul, les autres, ils ont un comportement qui sont aux antipodes de principe de l'écriture. Vous voyez, une fois on parlait, elle me dit, bon, elle a reçu Jésus, tel enfant aussi, il a reçu Jésus. Comment tu sais qu'il a reçu Jésus? Oh non, je lui ai fait répéter la prière, je confesse de ma bouche, le Seigneur Jésus-Christ, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc il est sauvé. Mais quand vous voyez le comportement des enfants dont on tellement parlé, rien ne montre qu'ils sont sauvés. Ils sont totalement païens. Vous voyez? Et on dit que non. C'est un acte souverain de Dieu. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, quel est le message de Jean-Baptiste? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, quel était son message? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On ne peut pas demander aux gens de répéter la prière sans pour autant leur dire de se repentir. Il faut que la personne se repentisse. La repentance, le changement de la direction. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit convainc, la personne est touchée. La personne est triste. Et la tristesse de Dieu conduit cette personne à la repentance. Donc c'est Dieu qui lui accorde cette repentance. Et ensuite la personne va croire. Parce que si Dieu n'accorde pas la repentance à quelqu'un, la personne ne peut pas croire à l'évangile. Il faut que Dieu accorde la repentance. La repentance, c'est cette douleur qu'on ressent d'avoir offensé Dieu. Et la décision qu'on prend de changer de direction, c'est Dieu qui produit cela. C'est Dieu qui produit cela en illuminant le cœur.
la personne réalise sa détresse, la personne réalise la saleté de sa vie et il renonce à ça, il change de mentalité, il prend une autre direction, il change de mind et Dieu lui accorde la foi et la personne croit à l'évangile parce qu'il a été éclairé. L'aveuglement est tombé et il peut maintenant voir la gloire de Dieu resplendir sur la face de Christ. Il peut maintenant voir la gloire de l'évangile de Dieu, l'évangile du salut resplendir sur la face de Christ. Voyez, je sais que ça, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est pas en demandant aux gens de répéter la prière qu'ils seront sauvés. Ce n'est pas ça. Il y a une dame qui s'est convertie. Elle jouait au piano. Elle est tellement talentueuse. Et à la fin, un pasteur vient vers elle et dit, tu as un talent merveilleux. Mais tu es en train de gaspiller ce talent dans le monde. Arrête la vie des péchés. Donne ta vie au Seigneur. Utilise ce talent que tu as pour Dieu. Et cette fille a été choquée. Elle dit, parce que comment tu es comment on dit ça? Tu es trop incisif comme ça. Comment tu m'attaques comme ça? Comment tu peux venir en m'attaquant directement? Le pasteur dit, oui, je te dis que ces talents, utilise-les pour Dieu. Arrête la vie de péché. Utilise-les pour Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ces talents. Et le pasteur est parti. Vous voyez? Et cette parole a commencé à résonner dans sa tête. Elle est allée à la maison. La nuit, elle n'a pas pu dormir. Et elle a prié. Vous voyez? Dieu a utilisé les paroles de ses pasteurs pour accorder à cette dame la repentance. Et elle s'est convertie. Elle a même composé une chanson qui a eu vraiment un succès mondial. J'ai oublié le nom de cette dame. Je vais chercher. Vous voyez? Elle s'est convertie. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas en disant quelqu'un répète la prière. Présente Christ. Présente Christ. Présente l'évangile. Le Saint-Esprit va toucher le cœur. Voyez? Mais nous voyons le genre de quelqu'un parler des choses de ce monde, du confort de ce monde. Et après il dit aux gens, si vous voulez que Jésus fixe tous vos problèmes, si vous voulez que Jésus vienne dans vos vies, qu'il arrange tous vos problèmes, allez répétez cette prière. Il n'a pas prêché sur le péché, il n'a pas prêché sur la vie éternelle, le royaume des cieux, mais il dit aux gens, si vous voulez que Jésus puisse venir dans votre vie et vous donner tout ce dont vous avez besoin, répétez ces prières. Et quand les gens vont répéter, on dit que non, ils sont devenus chrétiens. Et ils passent par le baptême. Et après, quand on ne voit aucun changement dans leur vie, on s'étonne. Non. Voyez. Donc, le Saint-Esprit arrive au moment de Dieu, au moment fixé par Dieu, comme cela s'est produit les jours de la Pentecôte. Voyez. Alors, la fois passée, nous avons balayé quelques passages que les défenseurs de la glossolalie utilisent pour étayer leur doctrine. Et aujourd'hui, nous allons encore revisiter un autre passage. Prenons Romains 8, 26. Romains 8, chapitre 26. Voilà. Romains chapitre 8, verset 26. La parole déclare: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez. Et les gens disent que non, les soupirs inexprimables, c'est le fait de parler en langue, c'est ça, des soupirs du Saint-Esprit. Voyez, ce n'est pas ça. Dans ces passages, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27, l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens à persévérer dans l'espérance et dans l'assurance de notre adoption, de notre rédemption et de notre glorification. Même si nous sommes en train d'endurer les souffrances pendant les temps présents. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de persévérer. Il leur dit que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Donc, nous devons fixer nos regards sur la gloire à venir afin que nous puissions minimiser les souffrances du temps présent et ainsi que nous puissions tenir bon, que nous puissions nous accrocher, que nous puissions persévérer, parce que ce qui nous attend est tellement grand, ce qui nous attend est extraordinaire, ce qui nous attend dépasse notre entendement. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans nos cœurs, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, pour toutes ces raisons, nous devons tenir bon et persévérer. C'est ça dont il est question. Vous voyez, du verset 18 au verset 27. Il nous dit parce que nous trouvons notre force, au milieu de nos faiblesses humaines quand nous dépendons de l'assistance du Saint-Esprit dans la prière. Vous voyez, c'est alors que nous trouvons notre force au milieu de faiblesses humaines liées à notre nature pécheresse. Vous voyez. Parce qu'il dit que toute la création soupire. La création souffre le douleur de l'enfantement. Lisons au verset 22. Au verset 22, il dit: Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création a été soumise à la vanité par Dieu. Suite au péché de l'homme, la création a été maudite. Vous voyez? La création a été soumise à la vanité. Donc, tout vieillit, tout se détériore, tout vieillit, tout passe. Donc, même la création soupire après la révélation de la gloire des enfants de Dieu. La création soupire. Non seulement la création, l'homme, nous aussi, nous soupirons. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes. Nous attendons ardemment notre adoption et nous attendons ardemment la rédemption de notre corps. Et ce qui est dit au verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Et l'esprit qui vit en nous, l'esprit compatit, l'esprit aussi soupire. L'esprit soupire à Dieu. Voyez, l'esprit soupire. Ici on nous dit au verset car en espérance, attendez, et ce n'est pas nous seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et de même aussi, voyez, au verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
Jésus-Christ, il a dit que je vous enverrai un autre consolateur, n'est-ce pas? Le Paraclet. Quand il dit non, un autre consolateur, et qui est l'autre consolateur? Il dit un autre. Donc Jésus est le consolateur. Maintenant, il va nous envoyer un autre consolateur. Un autre Paraclet. Donc le Paraclet, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Jésus aussi est le Paraclet. Parce qu'il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Lisons ça dans Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14. Chapitre 14, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et qui est l'autre consolateur? Ici, pas le Saint-Esprit. Il dit, il vous donnera un autre. Donc, lui-même aussi, il est le consolateur. Mais il dit, je vous enverrai un autre. Vous voyez? Donc, le Paraclet, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Jésus aussi est le Paraclet. Il est le consolateur. Il est là, à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Et en nous, nous avons aussi le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Jésus intercède pour nous au ciel. Le Saint-Esprit intercède pour nous sur la terre. Vous voyez, nous avons deux Paraclets, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède au Père. Il intercède auprès du Père par des soupirs inexprimables. Les langues dans la Bible sont audibles. Mais ici, on dit soupir inexprimable. Soupir, c'est une expiration profonde qui exprime la douleur, le chagrin, la peine. Vous voyez? Mais les langues dans la Bible, on dit que ce sont des langues audibles. Mais ici, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit soupire pour nous, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas audible. C'est Dieu seul qui comprend ça. Voyez, parce que le Saint-Esprit soupire conformément à la volonté de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais le Saint-Esprit sait. L'apôtre Paul, il a dit à Dieu, il a plusieurs fois prié pour que Dieu puisse lui ôter les charges qu'il avait. Le Saint-Esprit a intercédé pour lui. Mais le Saint-Esprit savait ce dont il avait besoin. C'était la grâce. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Il a prié. Il ne savait pas ce qu'il fallait demander. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Je demande quoi? La délivrance, que demande quoi? La prospérité, que demande quoi? Et dans tout ça, le Saint-Esprit connaît ce dont nous avons réellement besoin. Et il intercède auprès du Père. L'apôtre Paul a plusieurs fois prié pour que Dieu puisse enlever les charges. Le Saint-Esprit a intercédé. Et Dieu lui a donné ce dont il avait exactement besoin selon l'intercession du Saint-Esprit. La grâce. La grâce. Voyez. Il avait besoin de la grâce. Et le Saint-Esprit intercède par le soupir inexprimable. Ce n'est pas le rokobara, le koroboro. Ce n'est pas ça. Voyez. Il intercède par des soupirs inexprimables. Parce que le Saint-Esprit nous aide. N'oubliez pas que la prière, c'est une activité trinitaire. Une activité trinitaire. Nous prions le Père, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est notre avocat. Et il est notre intercesseur dans ces processus. Voyez? Et nous ne pouvons pas réellement prier sans l'assistance du Saint-Esprit. Quand on dit que nous devons prier en esprit, les gens pensent qu'on doit
parler en langue, on doit faire la glossolalie. Prier en esprit, nous ne pouvons pas prier sans l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans l'aide du Saint-Esprit. Voyez? C'est le Saint-Esprit qui nous assiste à notre prière. Parce que c'est lui qui connaît la volonté parfaite du Père. Et c'est lui qui nous assiste dans nos faiblesses. Voyez? Jésus-Christ avait besoin du Saint-Esprit. Il priait en esprit, n'est-ce pas? Jésus-Christ priait en esprit. Jésus priait en esprit. Voyez? Le Saint-Esprit venait l'assister. Il priait en esprit. Est-ce qu'on a vu Jésus-Christ commencer à dire Rondo, Rabba, Koro, Shoko, Robo, Roko? C'est ça, on dit que Jésus prie en esprit. Il prie en esprit. Il prie en esprit. Prier en esprit, ce n'est pas la glossolalie. C'est que le Saint-Esprit nous assiste. Car sans l'assistance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. On ne peut pas prier. Voyez? Et le Saint-Esprit, l'intercession du Saint-Esprit par des soupirs inexprimables ne doit pas être confondue avec la glossolalie, ne doit pas être confondue avec le parler en langue. Car dans l'Écriture, les langues sont exprimées avec les mots audibles. Avec les mots audibles qui sont conçus pour être compris et interprétés. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 à 28. « 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 à 28. Eh bien, la parole déclare: en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Vous voyez que quand nous parlons en langue dans les églises, nous n'obéissons même pas à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que 2 ou 3 au plus. Vous voyez? En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et au verset 28, on dit: s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez? L'apôtre Paul n'a jamais dissocié les parler en langue avec l'interprétation. Il n'a jamais dissocié ça. Quand on parle en langue, les langues, diversité des langues, langue avec S à la fin, des langues humaines. Quand on parle en langue, d'ailleurs, quand nous parlons tous la même langue, il n'y a pas lieu de parler en langue. On parle en langue quand il y a des gens qui peuvent comprendre cette langue-là. Maintenant, quand toi, malgré que nous parlons tous la même langue, tu veux parler en langue, alors il faut interpréter. Il faut interpréter pour l'édification. Il faut interpréter. Prie pour l'interprétation, comme tu veux parler en langue. Prie. Vous voyez? Maintenant, pour la glossolalie, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas une langue codée. Ça ne peut pas être interprété. Ce n'est pas possible. Ce sont que les vrais dons des langues qui peuvent être interprétés. Ce n'est que le vrai don. Les langues humaines qui peuvent être interprétées. Alors, il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, on dit tais-toi. Vous voyez? Et au verset 39, l'apôtre Paul dit: ainsi frères, ainsi donc frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Vous voyez? Que tout se passe avec bienveillance, bienséance plutôt, bienséance et avec ordre. Avec ordre. Qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, on doit se taire. Alors quand toute l'église se met à parler en langue, nous n'obéissons pas. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas. C'est un acte de désobéissance. La parole de Dieu dit 2 ou 3 au plus. Qu'il y ait un interprète.
s'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Tais-toi. Voyez. Alors, le livre de Corinthiens a été écrit, l'épître de Paul aux Corinthiens a été écrit en l'an 55. En l'an 55, l'apôtre Paul a fait face à ces problèmes de parler en langue. Et c'était disparu. On n'en parlait plus dans la Bible. On n'en a parlé que dans le livre des Corinthiens et au chapitre 14 seulement. Et après, dans tous les autres livres de la Bible, on n'en a pas parlé. Donc, de l'an 55 jusqu'à l'an 90, l'année à laquelle le dernier livre de l'Ancien Testament a été écrit, on n'en a plus parlé. On n'en a plus parlé. Voyez. Lorsque l'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, on n'en a plus parlé. Donc, de l'an 55 jusqu'à l'an 90, on n'en a plus parlé. C'était fini, c'était clos. Et maintenant, au début des années 1900, il y a un évangéliste américain répondant au nom de Charles Parham. C'est lui qui a ressuscité la glossolalie. Voyez, c'est Charles Parham qui a ressuscité la glossolalie. Et il a créé un mouvement qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. Alors, Charles Parham, il était le premier à déclarer que les parler en langue était la preuve de la plénitude, était la preuve du baptême du Saint-Esprit. C'est Charles Parham qui était le premier à déclarer cela, que le parler en langue était la preuve pour le baptême du Saint-Esprit. C'est Charles Parham qui l'a déclaré le premier. Et on se réfère au Charles Parham comme le père du pentecôtisme moderne. Alors, tout a commencé la nuit du 1er janvier 1901. Vous voyez, tout a commencé lorsque Charles Parham a organisé une veillée de prière dans la nuit du 1er janvier 1901. Et durant cette nuit, Charles Parham a imposé, c'était ici aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles. Quand Charles Parham a posé le main sur une dame, cette dame-là s'est mise à parler en mandarin. Dans la langue, il s'est mis à parler en chinois. Et Charles Parham a dit, voilà, le Saint-Esprit a agi. Et cette femme s'est mise à parler en langue. C'est à partir de là que Charles Parham a continué à amplifier sur le parler en langue comme étant la preuve du baptême du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a ouvert une école, il a commencé à dispenser de tels enseignements. Et l'un de ses étudiants, répondant au nom, qui était noir américain, répondant au nom de William Seymour, il a amené les enseignements de Charles Parham dans son quartier, et il a organisé une campagne sur la rue. C'était sur Azusa Street, la rue de Azusa Street, toujours à Los Angeles. C'est sur internet, lisez l'histoire. Et durant cette campagne-là, avant même ça, Charles Parham, il a amené ses étudiants en Chine et au Japon pour aller évangéliser. Alors, comme lui, il croyait que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est la preuve du baptême du Saint-Esprit. Il a dit que c'était un instrument efficace pour l'évangélisation. Alors, ils vont aller
dans des pays étrangers et prier et Dieu va leur doter de ces dons de parler en langue et ils vont parler dans la langue de ces gens-là et ensuite leur prêcher la parole de Dieu. Ils sont allés au Japon, ils sont allés en Chine et ils ont prié, cela ne s'est pas produit. Et ces mouvements s'est effondré. Il y a même des gens qui sont retenus dans le monde parce qu'ils commençaient maintenant à douter de la puissance du Saint-Esprit. Il y a même certains d'entre eux qui sont retournés dans le monde. Ce mouvement-là s'est effondré. Et William Parham maintenant, William Seymour, lui quand il a organisé une campagne d'évangélisation sur Azusa Street, maintenant lui, ayant vu que Charles Parham avait échoué avec le parler en langue, le vrai parler en langue, des langues humaines. Lui maintenant, il a amené la glossolalie, la langue que les païens utilisaient pour parler à leur Dieu. Lui, c'est lui qui a amené ça. Au courant de cette campagne-là, les gens se sont mis à parler dans des langues inconnues. Il y avait de l'hystérie collective. Il y avait les chaos. Il y avait de l'agitation. Au point que Charles Parham a dénoncé cela. Charles Parham a dénoncé, il a dit que les enseignements que William Seymour est en train de dispenser, ce n'est pas ce que moi je lui ai enseigné. Moi je lui ai dit que les parler en langue, ce sont des langues humaines. Ce n'est pas de la glossolalie ou des langues inconnues. Voyez? Il a désavoué son élève, son disciple William Seymour. Et William Seymour, il a continué avec ses mouvements. Maintenant, c'est William Seymour qui a propagé ces mouvements pentecôtistes dans les années 1901. C'est William Seymour qui a propagé ces mouvements. Et ça s'est répandu à travers le monde entier, où les gens entrent en transe, où les gens font des démonstrations extatiques d'émotivité, il y a de la manipulation, l'hystérie collective, il y a le chaos, l'agitation. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Alors que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, il n'est pas l'auteur du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Oui. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler. On s'est longuement répandu sur ces premiers points. Maintenant, nous passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est les effets du Saint-Esprit. Les effets de la venue du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Alors j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Eh bien, la parole déclare: Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors les effets de la venue du Saint-Esprit. Alors, les gens, ils n'ont pas entendu le bruit des langues.
ils ont entendu le bruit du vent. Le vent qui a soufflé dans la chambre haute n'est pas resté là-bas. Le son est sorti jusqu'à l'extérieur. Et les gens ont entendu le bruit du vent. Au verset 2, on nous dit que c'est un vent impétueux. Vous voyez? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous voyez? Un vent impétueux. Les gens ont entendu le bruit d'un vent impétueux. Et les gens ont accouru. Ils ont entendu le bruit du vent. Vous savez ce que Jésus a dit à Nicodème? Le vent souffle où il veut. On entend le bruit, n'est-ce pas? Mais nous ne savons, on ne sait d'où il vient ni où il va. On entend les bruits. Ils ont entendu le bruit du vent, le Saint-Esprit, le nouma de Dieu, le rouac de Dieu. Ils ont entendu le bruit du vent. Et à ces bruits, les gens ont accouru. Les gens ont accouru. Alors, malgré que le Saint-Esprit de Dieu lui-même est silencieux dans ses opérations, cependant, les opérations, le résultat de l'opération du Saint-Esprit n'est pas silencieux. Vous voyez? Le Saint-Esprit, dans ses opérations, il est silencieux. Mais le résultat n'est pas silencieux. Le résultat. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, personne ne voit le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le résultat du Saint-Esprit. On voit le résultat. On voit les vies changer. On voit les gens être transformés. Vous voyez? Le résultat n'est pas silencieux. La venue du Saint-Esprit peut être silencieuse, mais le résultat ne sont jamais silencieux. Les résultats ne sont jamais silencieux. Le résultat du Saint-Esprit, on le sent. Jésus a dit que on ne voit, on ne sait ni, on ne sait d'où il vient ni où il va. Mais on sent le vent, n'est-ce pas? Est-ce que le vent, nous le voyons? Mais nous sentons. On sent. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, on sent, on voit. Il y a le résultat de la venue du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Nous voyons cela. Alors, le son là enseigne aux disciples que le Saint-Esprit ne peut pas être caché dans le cœur. Ne peut pas être caché dans le cœur comme un invité silencieux. Mais le bruit du Saint-Esprit doit être entendu à travers le monde. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il ne reste pas caché dans le cœur. Il y a des gens qui disent que non, ne me jugez pas. Quelqu'un qui ne donne aucune preuve de conversion. Quand on cherche à le reprocher, il dit, ne jugez pas, vous ne connaissez pas mon cœur. Mais non! On n'a pas besoin de connaître ton cœur. On n'a pas besoin de voir ton cœur. Mais nous voyons ton cœur à travers les actes. Le Saint-Esprit, les sons que les apôtres ont entendus, c'était pour les enseigner que le Saint-Esprit ne peut pas être caché dans le cœur. Le bruit du Saint-Esprit doit être entendu à travers le monde. Et à partir de là, la foi devait maintenant venir de ce qu'on entend. Vous voyez? Le bruit là a enseigné aux apôtres que la voix du Saint-Esprit, le son du Saint-Esprit devait être entendu dans le monde. Et à partir de ces jours-là, désormais, la foi devait
venir de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 1, autrefois, Dieu a parlé aux Israélites par les prophètes. Mais dans les temps de la fin, dans ces temps de la fin, Dieu nous a parlé à travers les fils. Dieu nous a parlé à travers les fils, qu'il a fait héritier de toutes choses. Vous voyez? Qu'il a fait héritier de toutes choses. Le fils qui est l'empreinte et l'image de Dieu. Vous voyez? Le fils qui est l'empreinte et l'image de la personne de Dieu. Vous voyez? Et les sons du Saint-Esprit étaient pour montrer aux apôtres que leur témoignage devait aller partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi ils ont parlé dans le langue, parce qu'auparavant, les Juifs ne disaient pas les merveilles de Dieu. Ils n'ont jamais, avant la Pentecôte, les Juifs n'avaient jamais entendu les merveilles de Dieu être proclamées dans les langues des païens. Ils n'avaient jamais entendu ça. Les merveilles de Dieu étaient proclamées dans la langue hébraïque. Et ils pensaient même que l'hébreu c'était la langue de Dieu. Parce que les merveilles de Dieu étaient proclamées dans la langue hébraïque. Mais pour la première fois, les Juifs entendent les merveilles de Dieu être proclamées dans la langue des païens. C'est un message que désormais, la voix du Saint-Esprit va être entendue à travers le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, je me désaltère un peu. La parole qui donne la vie est depuis prêchée à toutes les créatures sous les cieux pour un témoignage contre eux. Donc, à partir de ces jours-là, la parole qui donne la vie est prêchée à travers le monde entier, est prêchée à toutes les créatures qui sont sous les cieux pour un témoignage contre eux, afin de les convaincre, de les convaincre du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Vous voyez? À partir de ces jours-là, les sons-là montrent aux apôtres que, parce que les gens ont accouru, les pèlerins, les gens qui étaient venus en Jérusalem en pèlerinage, les Juifs qui étaient venus en pèlerinage, les Juifs ne s'attendaient pas qu'ils devaient vivre ce qu'ils ont vu. Ils ne s'attendaient pas. Et ils étaient venus célébrer. Ils étaient venus célébrer la Pentecôte. Ils étaient venus célébrer la Pentecôte qui faisait partie de l'observance du calendrier, l'observance du calendrier religieux juif. Et ils sont venus pour célébrer cela. Et à leur grande surprise, ils vont entendre le merveille de Dieu être annoncé dans la langue des païens. Vous voyez, dans la langue des païens. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il est irrésistible. Irrésistible. Vous voyez, malgré qu'il y a certains qui se sont moqués, mais beaucoup ont été touchés. Et il y a eu la conversion de 3000 ans. Le Saint-Esprit, quand il vient, il est irrésistible. Personne ne peut résister à la puissance du
du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit est irrésistible. Il convainc de la justice, du péché et du jugement. Alors, quand le Saint-Esprit vient, le monde est éclairé par la lumière de Dieu. Le Saint-Esprit est un vent violent contre lequel personne ne peut résister. Le vent du Saint-Esprit est irrésistible. Quand il vient, rien et personne ne peut lui résister. Quand le Saint-Esprit vient, on ne tombe pas par derrière. Quand le Saint-Esprit vient, on tombe sur sa face. Vous voyez, comme Dagon, le dieu des Philistins, est tombé devant l'âche de l'Éternel. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, on tombe sur sa face. Vous voyez, partout où le Saint-Esprit vient, il prouve, il démontre la puissance de Dieu. Comme en ce jour-là, le Saint-Esprit a démontré la puissance de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient, il ne peut pas être confiné à l'église. L'influence du Saint-Esprit va jusqu'au dehors. Le Saint-Esprit ne peut pas être confiné à l'église. Voyez, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, l'influence ne s'arrête pas à l'église, ça va jusqu'à l'extérieur, là où vous travaillez, là où vous étudiez, partout où vous allez. Les gens sentent le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. L'Esprit souffle où il veut. On entend les bruits, mais on ne sait d'où il vient ni où il va. Quand le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un, l'influence est exercée partout où nous allons. Nous exerçons l'influence sur la vie des gens, sur tout le monde. Même si cette influence ne va pas amener tout le monde à une foi salvatrice, mais cette influence va néanmoins être sentie par tout le monde. Tout le monde va sentir, parce que le vent, quand ça souffle, tout le monde le sent. Même s'ils ne voient pas, mais ils sentent que le vent souffle. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, partout où nous allons, tout le monde va sentir cela. Tout le monde va voir. Tout le monde va sentir, même si ça ne va pas amener tout le monde à la foi salvatrice, mais au moins tout le monde va sentir que cette personne a été transformée par le Saint-Esprit. Voyez, tout le monde va le sentir. Et nous serons le sel de la terre. Voyez. Alors, mes bien-aimés, nous devons être, quand on est rempli du Saint-Esprit, les effets du Saint-Esprit doivent se manifester dans notre vie. Partout où nous allons, nous devons influencer, nous devons impacter, nous devons être le sel de la terre qui arrête la putréfaction, nous devons être la lumière du monde. Partout où nous sommes, nous amenons la lumière de Dieu. Je vais conclure avec Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. La parole déclare ceci. Matthieu chapitre 5, verset 13. Eh bien, la parole dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voyez, vous êtes la lumière du monde, au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Au verset 15, on dit: et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voyez, au verset 16, on dit que votre lumière luise au devant
que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Le Saint-Esprit ne doit pas être caché dans le cœur. Le Saint-Esprit doit être manifesté. Nous devons vivre en nouveauté de vie. Et nous devons être le sel de la terre pour donner du goût et pour arrêter la putréfaction, la pourriture dans tout milieu que foulent nos pieds. Nous sommes la lumière du monde, nous devons éclairer. Nous sommes une maison située au sommet de la montagne et nous devons afficher notre identité de chrétiens. Voyez, et notre lumière doit luire. Les gens doivent voir les bonnes œuvres afin qu'ils glorifient notre Père qui est dans le ciel. Voyez, le pouvoir que le Saint-Esprit nous a donné, c'est pour servir les autres. Jésus-Christ, il avait tout le pouvoir parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Et il était réellement Dieu, réellement homme. Il avait tout le pouvoir qu'il faut, mais il a choisi de servir. C'est le pouvoir que Dieu nous donne. Parce que dans ce monde, les gens conçoivent le pouvoir pour dominer sur les autres. Mais Jésus, avec tout le pouvoir qu'il avait, il a choisi de devenir serviteur, de servir. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné, de devenir serviteur, de servir Dieu et de servir le prochain. C'est ça le pouvoir. Et nous devons aller dans le monde pour servir. Nous devons aller dans le monde pour annoncer la parole de Dieu. Influencer les gens, impacter notre environnement. Les effets de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-nous d'être le sel de la terre, d'arrêter la putréfaction dans tout milieu que foulent nos pieds, d'être la lumière, Seigneur, d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, de ne pas cacher notre identité, Seigneur Jésus, que nous puissions laisser notre lumière luire au milieu des hommes, qu'ils voient les bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient toi, notre Père, qui est dans le ciel. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous Amen.